Brave Viking, tu cherches à en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings, tu cherches à tout savoir sur le dieu nordique Mimir, quelle est la place du dieu de la sagesse dans le contexte nordique, qu'est-ce qui caractérise l'otage des Vannes, quels sont les principaux récits mythiques sur le dieu qui a perdu sa tête, quelles sont les contradictions sur la divinité à la fois Aesir et Jotun. Ne cherche plus, tu as trouvé ce qu'il te fallait. Mimir était un dieu primaire de la mythologie scandinave, réputé pour son savoir et sa sagesse prophétique. Son nom est linguistiquement lié à la mémoire. Bien que ses origines soient incertaines, car il peut être lié à la fois aux As et aux géants du gel, son importance est incontestée, car il a un rôle essentiel à différents moments de la ligne temporelle mythique, notamment l'acquisition par Odin de la connaissance prophétique, la guerre primitive entre les As et les Vannes, et la disparition de l'ordre mondial actuel durant le Ragnarok. Le fait que ces rôles soient quelque peu incompatibles entre eux donne simplement une idée intrigante du processus graduel de synthèse et d'accumulation qui a dû se produire au fur et à mesure que ces traditions mythiques étaient recueillies et enregistrées. Mimir, par sa relation ambiguë avec les As et les Jotun, reflète la fluidité du panthéon scandinave, du moins concernant la catégorisation des divinités secondaires. Cependant, l'association du dieu avec la connaissance ainsi que la sagesse prophétique reste constante, malgré cette absence de caractérisation explicite. Le lien profond entre Mimir et la connaissance omnisciente et prophétique est attesté dans l'Edda en prose écrit par Snorri Sturluson. Il y décrit la divinité comme le gardien de la source de connaissance, contrôlant l'accès à sa générosité qui transmet la sagesse. Étant donné que le puits est situé sous l'une des racines de l'arbre-monde au sein du royaume des géants, il est raisonnable de conclure que, au moins dans cette itération, Mimir vient du monde des géants. Dans un récit particulier, Odin, en quête d'une vision de l'avenir, est décrit en train de descendre au puits où il accepte un terrible tribut, la cécité pour l'un de ses yeux qui voient tout, en échange d'une gorgée de ses os qui donne la connaissance. Mais sous cette racine qui se tourne vers les géants de la rive se trouve le puits de Mimir, où sont stockées la sagesse et l'intelligence, et on l'appelle Mimir, celui qui garde le puits. Il est empli de traditions anciennes, puisqu'il boit au puits de la corne de Gjallarhorn, la même corne qui sera utilisée par Heimdall pour signaler la venue du Ragnarok. C'est là que vint le Père de toutes choses, et qu'il eut envie de boire un verre du puits. Mais il ne l'obtint que lorsqu'il eut posé son œil en gage. C'est ce que raconte la Voluspa. Tous savent que moi, Odin, j'ai connaissance d'où se trouve l'œil que tu as caché, dans le très réputé puits de Mimir. Mimir boit de l'hydromel tous les matins, de la rémunération du Père de toutes choses. Vous avez déjà vu ça ou quoi? L'affiliation conceptuelle entre le dieu de la sagesse et Yggdrasil était si puissante qu'un kenning poétique commun pour ce dernier est Mimameidr, littéralement arbre de Mimir. Un autre récit mythique important dans lequel figure Mimir est le récit du conflit primitif entre les deux panthéons de divinités du cosmos nordique, les As et les Vannes. Dans cette bataille, le dieu de la sagesse joue le rôle d'otage officiel. Dès lors que les tribus de divinités en guerre ont réalisé que leur conflit devenait une guerre d'usure punitive entre des armées de taille égale, elles ont compris qu'une trêve s'imposait. Pour conclure leurs négociations, les deux côtés ont accepté d'échanger des otages comme garantie que les conditions de la paix seraient respectées. Il est important de noter l'omniprésence de cette pratique à l'époque des Vikings, où des personnes étaient souvent échangées comme caution pour divers types d'accords et n'étaient généralement pas maltraitées. Conformément aux termes de leur accord, les Vannes ont envoyé certains de leurs citoyens les plus précieux, notamment Njord, Freyr et Freya, pour qu'ils s'établissent parmi les As. A l'inverse, les As ont envoyé Mimir, un être légitimement puissant et d'une grande sagesse, et Hoenir, un lèche-bot inutile qui s'est appuyé sur son compagnon otage pour prendre les plus
plus petite décision à sa place. Découvrant cette tromperie, les furieux Vanir exécutèrent Mimir et envoyèrent sa tête à Odin en signe de mécontentement. Dès qu'il la reçut, le père de toutes choses prit la tête, l'enduisit de plantes pour qu'elle ne se décompose pas, et l'ensorcela à l'aide d'incantations. Ainsi, il lui octroya la capacité de lui parler et de lui faire découvrir de nombreux secrets. Après ce moment, Odin en vint à se fier à l'oracle réanimé pour prendre de nombreuses décisions importantes. Dans de nombreuses sources, la tête de Mimir est décrite ou évoquée comme une fontaine de connaissances. Dans la section Sigr Drifumal de l'Edda poétique, la tête de Mimir est considérée comme le gardien des connaissances mystiques concernant la magie runique, qui a été révélée lorsque la tête de Mimir a parlé et des paroles de vérité qu'elle a dites. Même dans les questions d'importance ultime, on peut voir Odin s'appuyer sur son conseil perspicace, comme lorsqu'il le consulte sur le rôle des dieux durant la bataille cataclysmique du Ragnarok. Yggdrasil tremble et frissonne dans les hauteurs, les membres anciens et le géant est libre. À la tête de Mimir, prête attention Odin, mais le parent de Surte le tuera bientôt. Étrangement, tous les récits concernant le puits de Mimir semblent le présenter comme un géant, alors que tout récit décrivant la tête de Mimir le dépeint comme l'un des As, étant donné que son châtiment était le résultat de l'échange d'otages entre les clans de dieux. Curieusement, l'opposition de sens entre ces récits contradictoires se retrouve dans une seule source, à savoir la description de Ragnarok trouvée dans l'Edda en prose de Snorri Sturluson. L'une des sections de cette source suggère qu'Odin chevauchera jusqu'au puits de Mimir et prendra le conseil de Mimir pour lui-même et son hôte, tout en déclarant plus tard qu'Odin communie avec la tête de Mimir. Comme on peut le constater, les deux traditions ont manifestement existé simultanément. Cependant, malgré cette divergence, il est à noter que Mimir est toujours associé à la sagesse ainsi qu'à la disposition d'un conseil éclairé. Ainsi, il semble raisonnable de supposer que ces différences sont simplement le résultat d'une tradition mythique qui s'est développée à travers des siècles de transmission orale. Effectivement, il est possible qu'il s'agisse d'un amalgame de figures et de conceptions. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as terminé le visionnage de cette vidéo, cela veut dire que tu voulais véritablement tout savoir sur Mimir, le dieu nordique de la sagesse. Seulement un amateur serait arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les colliers Vikings sont l'idéal si tu veux afficher tes valeurs en restant mesuré et élégant. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus tape à l'œil et représentent alors l'ornement idéal si tu souhaites montrer ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des récits sur les recommandations avisées du dieu qui conseille Odin. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.